Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux ETF sur l'Inde. Pourquoi je m'intéresse aux ETF sur l'Inde? Pour deux raisons. Premièrement parce que sur mon Twitter, j'arrête pas de recevoir des messages de gens qui se mettent à investir sur les ETF sur l'Inde. Et puis parce que l'Inde est quand même un pays qui cartonne. Alors on va voir l'évolution du PIB sur les dernières années. Mais c'est vrai que mettre un petit peu une locomotive de pays émergents dans son portefeuille actions et ETF, ça pourrait éventuellement, on va voir, être intéressant. Alors, il faut savoir une chose, c'est que j'avais déjà investi sur un ETF Inde il y a très longtemps. Voilà. Mais vraiment très très longtemps. On était en 2000, on devait être en 2005, quelque chose comme ça. Et j'avais eu des résultats qui étaient très mauvais, décevants, et je l'avais sorti de mon portefeuille. Et puis récemment, voilà, l'Inde explose. Bon, très bien, on va aller voir ce que donnent les ETF sur l'Inde. Alors déjà, le PIB, c'est-à-dire la richesse créée en Inde sur les dernières années. Allez, j'ai pris de 2000 à 2023. Donc là, on a presque 24 ans d'historique. Et vous voyez que c'est juste le PIB, donc la croissance du PIB est juste énorme. Vous voyez ici, c'est une barre à 10%. Vous voyez qu'ils ont fait, pas simplement pendant un an, mais pendant des années, autour de 10% de croissance. C'est juste hallucinant. En Europe, on est à 0 ou 1 de croissance, voire même de temps en temps, on bascule en récession. Vous voyez ici, on continue en 2009, 2010, pareil, ça cartonne. Ça continue de cartonner après 2012, 2016, 2020. Regardez, on a des taux de croissance qui sont au-delà de 5%. On est sur du 6, 7, 8%, parfois ça monte à 10%. Alors là, il y a le passage des années Covid, évidemment. Donc là on est parti à moins 20. Et puis on voit ici le rattrapage ici à plus 20. Okay. Et puis là, on est reparti dans des taux de croissance qui sont très élevés. Voilà, 5, 6, 7. On a dépassé 10 sur cette année-là. Voilà, j'avais un autre graphique que je voulais vous montrer sur la croissance. Voilà, ici. Pareil, donc c'est un autre graphique qui montre à peu près les mêmes choses, sauf qu'on voit un peu mieux les taux. Vous voyez 7, 7, 9, 8, etc. 7, 8, 8, 5. On a des taux vraiment qui sont des taux de croissance très très élevés. Voilà. Autour de 7, 8. Et depuis très longtemps, et puis de temps en temps, ça dépasse les 10. Donc la croissance de l'Inde, c'est juste énorme. Richesse créée, évolution du pays, tout est en train de croître. Par rapport aux États-Unis, je ne montre pas par rapport à l'Europe, parce que ça serait juste catastrophique l'Europe, mais même les États-Unis, vous voyez, sur la même période, donc on est sur des taux de croissance qui sont vraiment beaucoup plus faible. Vous voyez ici 10% c'est ici, donc 5% c'est là, on est en dessous de 5%. Parfois on dépasse, ça c'est le rattrapage du Covid, donc ça faut pas prendre en compte, il y a eu une très grosse baisse là d'environ moins 30%, et puis ici rattrapage plus 37% à peu près. Donc ça on prend pas en compte, mais sinon le rythme de croisière, c'est un rythme qui est assez faible, nettement supérieur à l'Europe, mais qui reste assez faible. On voit ici, on est à 2-3%. Si je le mets sur 25 ans, est-ce qu'on était déjà sur 25 ans? Si je le mets sur 3 ans, allez, pour regarder. Voilà, sur 3 ans, vous voyez, alors là on est en trimestriel, 3, 9, 6, 3, 7, c'est pas mal. 3, 2, 2, 6, 2, on est passé en négatif, on a une petite période de récession. Donc voilà, donc clairement, il n'y a pas photo quand on compare l'Inde aux États-Unis ou à d'autres pays développés. L'Inde explose. Donc on devrait avoir une explosion similaire sur les ETF. On va aller voir donc tout de suite donc les ETF. Voilà, donc là j'ai mis un ETF donc sur l'Inde et le S&P 500, c'est-à-dire un ETF sur les États-Unis, sur lequel d'ailleurs j'investis. Donc on a le IVV. IVV, c'est le mot-clé si vous cherchez sur Yahoo Finance ou si vous voulez investir dessus, sur Interactive Broker, etc. Vous tapez IVV, ça vous donne le S&P 500. Et l'autre, j'ai pris le INDA, qui est un ETF sur le MSCI India, c'est-à-dire sur l'indice India, c'est-à-dire les 114 plus grosses sociétés en Inde. Voilà, donc on va pouvoir comparer le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis, par rapport aux 114 plus grosses sociétés en Inde.
Inde. Et donc là, voilà, on voit que l'Inde est très très nettement supérieure, vu que c'est la courbe rouge. Ah, attendez. Il y a une petite erreur là. Attendez, la courbe rouge est bien au-dessus de la courbe verte. Très nettement au-dessus de la courbe verte même. Et pourtant, la courbe rouge, c'est le S&P 500. Attendez, je comprends pas. La richesse créée en Inde, très largement supérieure, ça n'arrête pas de croître. Et pourtant, l'ETF S&P 500 explose l'ETF Inde, qui est en vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Alors là, je suis sur, j'ai mis sur, on est sur donc de 2014 à 2023, d'accord? Donc on a une dizaine d'années, voilà, sur 10 ans. L'ETF Inde fait plus 73%, le S&P 500 fait plus 216%. Il y aurait comme un petit souci. Alors peut-être j'ai pas choisi le bon indice, peut-être il faut choisir un autre ETF Inde. Donc là j'ai choisi un autre ETF Inde, on va le mettre sur durée maximum aussi. Voilà. On va attendre que ça charge, mais malheureusement en fait, malheureusement, les chiffres sont les mêmes. Regardez. En rouge on a le S&P 500 toujours. En vert, on a INDA, ok. Et en violet, j'ai mis un autre ETF sur l'Inde, sur Indy. Indy, c'est les 50 plus grosses capitalisations en Inde. Et là, on voit évidemment que voilà, la courbe verte et la courbe violette sont au ras des pâquerettes et les États-Unis explosent l'Inde littéralement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on remarque aussi autre chose qui a dû vous surprendre, c'est que vous voyez qu'on a vraiment les mêmes variations, enfin les mêmes. On a l'impression que ça, voilà, quand il y en a une qui monte, l'autre monte, et quand une baisse, ça baisse. Et vraiment, elles se suivent comme deux gouttes d'eau. On a vraiment cette... je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, hein. C'est vraiment la même chose. Donc, je suis allé voir la corrélation entre l'indice américain et l'indice indien. Comment se fait-il que ce soit aussi corrélé? Est-ce que c'est effectivement corrélé? Parce qu'il peut y avoir ça peut être une vue de l'esprit aussi, ça peut être voilà, on peut avoir l'impression, mais... Donc je suis allé regarder les corrélations. Alors il y a un site qui calcule les corrélations. Alors il est où? Il est en train de charger. Voilà. Et regardez-moi ça. Alors il est très très bien fait ce site. AI, ça doit être de l'intelligence artificielle. IOLux. IOLux. Donc là, on a deux indices, okay, indice américain, donc deux ETF, okay, on peut tout mettre, hein. J'ai mis INDA et le S&P 500, un ETF S&P 500. Et alors là, c'est assez intéressant parce que la corrélation monte. Alors elle varie, hein, la corrélation entre les deux indices. Alors, la corrélation, c'est est-ce que quand l'un monte, l'autre monte, est-ce que quand l'un baisse, l'autre baisse. En gros, est-ce qu'ils se suivent comme chien et chat. Voilà, c'est un peu ça les corrélations. Et puis on remarque que la corrélation, elle peut monter jusqu'à 0,8, voire simplement 0,7. 70% de corrélation. Alors 70% de corrélation, vous regardez qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est hautement corrélé. Voire même, parfois, le mot qui est utilisé, c'est interchangeable. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas tout le temps, hein, faut être honnête. C'est la plupart du temps, voilà, en moyenne on est à 0,6, ce qui est quand même une corrélation, c'est pas négligeable. Et parfois il y a des pics à 0,8. Et puis donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est remonté à 0,6. Il y a eu une petite décorrélation ici, on est descendu à 0,4. Donc ça montre quand même que ça fluctue, mais à ces niveaux-là, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que acheter des ETF Inde, je pense que là ceux qui aiment les ETF Inde, ils vont me massacrer en commentaire, soyez indulgents, mais bon, acheter des ETF Inde, c'est non seulement on a à peu près les mêmes variations que l'ETF américain, mais en plus, on a des performances moindres.
Regardez, les amis, je vous remonte la courbe. Hein. Si vous avez un avis différent, hein, vous mettez en commentaire. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de l'Inde, mais franchement, en voyant ça... Alors, je peux même la mettre sur moi, hein, je peux la mettre sur 5 ans, hein, si vous voulez. Mais honnêtement, c'est à peu près pareil. Hein. Regardez, la courbe rouge, elle est quasiment tout le temps au-dessus des autres courbes. Ne serait-ce que sur 5 ans, on est à plus 30% pour l'Inde, à plus 27, et plus 61, la performance 2 fois supérieure pour le S&P 500 quand même. Allez, on peut le mettre sur 1 an aussi. Hein. Faire varier, hein, parce qu'après il y en a qui vont me dire j'utilise des... Alors il y a des... C'est vrai, parfois elle passe un peu au-dessus de temps en temps, mais bon, sur une longue période, voilà. Là on est sur 1 an, on est à plus 13 pour le S&P 500 et plus 8,5 pour le... plus même 7,9 pour l'Inde. Pas joli. Hein. Enfin, je m'attendrais à ce que, voilà, il y a une croissance qui est 2-3 fois supérieure, je m'attendrais à ce que un ETF Inde explose littéralement le S&P 500. Voilà les amis, alors à quoi c'est dû cette histoire, hein, comment ça se fait? Alors il y a des explications. Alors, une explication. Là, on est dans les poids relatifs des secteurs entre deux indices, l'indice S&P 500 et l'indice équivalent indien, ce qu'ils appellent le S&P BSE 500. Donc c'est les 500 premières capitalisations en Inde. Ils ont fait le boulot. Et en fait, on remarque que c'est pas du tout les mêmes secteurs en fait qui sont développés, et sans surprise. Regardez. Donc là, le secteur, vous voyez ici, en fait, pour moi, tout se joue dans ce petit rectangle ici. Information Technology, ici, c'est tous les secteurs de l'IT. Donc là, on a les Google, les Microsoft, les Apple, les Amazon, etc. Plus toute l'intelligence artificielle, les OpenAI, etc. qui sont ici. Donc, ils sont surpondérés dans le S&P 500 parce qu'ils sont très gros dans l'économie américaine. Et les Indiens, voilà, même si on a l'habitude d'avoir des informaticiens indiens, mais au niveau des boîtes de technologie, ils sont juste complètement absents par rapport dans leur indice par rapport aux États-Unis. Donc ça explique parce que c'est ça qui tire beaucoup la croissance en fait. Donc ils n'ont pas des boîtes de haute technologie comme il y en a aux États-Unis. Voilà. Alors il y a d'autres secteurs en fait, donc ils n'ont pas du tout la même répartition des secteurs. Donc par exemple le secteur de la santé aussi très présent aux États-Unis qui a cartonné récemment à cause de la crise sanitaire. Voilà, secteur de l'immobilier, secteur des communications, services aussi très présent aux États-Unis, très peu présent en Inde. Par contre, ce qui est très présent en Inde, enfin dans la pondération, c'est-à-dire dans les 500 premières sociétés indiennes, on retrouve en tout cas beaucoup plus que dans l'indice américain, on retrouve les sociétés financières, okay, on retrouve le secteur de l'énergie, voilà. Bon. C'est pas des secteurs qui sont en très très forte croissance. Alors ça expliquerait que l'ETF ait des performances bien inférieures au S&P 500. Voilà, notons quand même ce que représente l'Inde par rapport aux États-Unis. Okay. C'est-à-dire que si on prend les 500 premières sociétés, ils représentent rien, c'est un nain en fait. Regardez ici. Là, on est en trillions de dollars. Donc ici, on est à 25 trillions de dollars pour le S&P 500. Pour l'Inde, on est à 0,59. Un nain, c'est-à-dire que ça représente vraiment rien du tout. Alors l'avenir, on ne sait pas. La France, pareil, c'est un nain. Il représente 1,39. Ça représente, il représente 2 fois et demi l'Inde, mais c'est tout. Voilà. Pas grand-chose. Regardez-moi ça. Je veux dire, les Américains, ils sont très largement devant, les amis. Ils sont sur une autre planète. Hein. D'ailleurs, Elon Musk va nous envoyer sur notre planète. Là-dedans, il y a du SpaceX aussi. Voilà les amis. Il y a d'autres raisons. Il y a pas mal d'autres raisons, mais là, je vais vous donner les raisons principales. Donc moi, je ne vais pas investir sur les ETF Inde. Je ne suis pas convaincu. Les performances ne sont pas bonnes. Et avec la corrélation en plus, j'ai aucune raison d'investir sur l'Inde. Si vous pensez différemment, mettez en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.